Bonjour à tous, sixième vidéo sur la tectonique des plaques, une petite vidéo sur la dorsale et son fonctionnement. Vous êtes prêts? C'est parti! Les dorsales, on les repère très bien au fond des océans, ce sont ces alignements-là de relief. On peut les mettre en évidence par les séismes, également par les volcans. Alors vous allez me dire, on voit plus de séismes que de volcans. Oui, car ce ne sont pas des volcans actifs en permanence. La production de matière, elle est de l'ordre de 4 cm par an pour l'Atlantique. Donc les volcans ne sont pas actifs tout le temps. Par contre, des séismes, pourquoi? Parce que ça s'écarte et qu'il y a du magma dessous. On peut afficher l'âge des fonds océaniques et on s'aperçoit donc effectivement qu'autour de chaque dorsale, plus on s'éloigne, plus le fond océanique est ancien. Et il est intéressant de remarquer que les fonds océaniques les plus anciens sont en bleu foncé et selon l'échelle des temps, ils ne dépassent pas les 200 millions d'années. On a donc bien la preuve ici qu'au niveau des zones de subduction, on a la croûte océanique qui disparaît. Elle est donc fabriquée, cette croûte, au niveau des dorsales. On va essayer de comprendre maintenant comment fonctionne une dorsale. Pour représenter une dorsale type Pacifique, c'est-à-dire une dorsale rapide, on va déjà dessiner le profil du plancher basaltique. Alors l'axe de la dorsale, vous imaginez sûrement des petits volcans, un peu comme ça en fait, mais non, c'est pas du tout ça. On a vraiment, si vous voulez, si j'essaye de dessiner en perspective, on a vraiment plutôt une grande chaîne de montagnes avec deux flancs, un de chaque côté, et puis un renfoncement ici, un creux. Un peu comme si vous faisiez un rempart en sable à la plage, et puis que sur votre rempart en sable, vous creusez une rigole à l'intérieur. Et bien là, c'est pareil, vous avez vraiment un rempart de basalte, et ce rempart est creux, et c'est dans cette fracture géante que le magma va sortir. On a vu dans la vidéo sur la distinction croûte océanique, croûte continentale, que sur les fonds océaniques au niveau des dorsales, on observait en surface du plancher basaltique des milliers et des milliers de pilolavas. C'était donc la preuve qu'on avait bien une sortie de magma. Sous le plancher océanique, nous avons donc une certaine profondeur, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Cette profondeur, elle va jusqu'à environ 7 km et la limite correspondant à cette épaisseur de croûte océanique, c'est une discontinuité, la discontinuité de Morovici. On a vu dans une vidéo précédente qu'au niveau de la faille de Vema, on pouvait observer la structure de la croûte. Et comment était constituée cette croûte? Dans la première partie, en surface, sous les pilolavas, on avait des filons de basalte. Sous ces filons de basalte, on a des roches plutôt grenues. Alors, je vais les représenter schématiquement comme ça. Je ne vais pas m'amuser à dessiner de la roche, c'est pas possible. On est dans un schéma. Et ces roches, donc, c'est du gabbro. Voici donc la structure de la croûte océanique, c'est-à-dire du gabbro, surmonté par du basalte en filon, surmonté par des pilolavas. Alors, attention, s'il y a une mise en surface de ce système, on ne va pas l'appeler croûte océanique, on appelle ça de l'ophiolite. Parce qu'en plus, bien souvent, dans le système ophiolitique, il y a un petit bout de péridotite qui est dessous, qui vient avec. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes que sous le mot, il y avait de la péridotite, mais que cette péridotite se comportait de deux manières différentes. Dans la partie superficielle, donc du manteau supérieur, elle était rigide, et que passé l'isotherme 1300 degrés, elle devenait ductile. Or, il se trouve que l'isotherme 1300 degrés, à l'abord d'une dorsale, il n'est pas très profond. Et on avait donc au-dessus de l'isotherme 1300 degrés de la péridotite rigide et dessous de la péridotite ductile. On avait dit qu'en fonction de la nature des roches, on pouvait constituer des couches dans la structure de la Terre, mais qu'on peut repérer des couches au comportement différent qui sont donc la lithosphère et la sténosphère. Et je vais les marquer de l'autre côté. J'ai donc ma croûte océanique plus la péridotite rigide qui forme la lithosphère et dessous la péridotite ductile qui forme la sténosphère. Alors vous allez me dire pourquoi l'isotherme 1300 degrés remonte comme ça ici? Tout simplement parce qu'on a une montée de magma et ce magma est obtenu par fusion partielle de la péridotite qui se trouve tout autour. On va donc avoir une masse de magma qui monte et qui va se retrouver au centre de notre dorsale et c'est ce qu'on appelle donc un réservoir magmatique ou chambre magmatique. Alors bien sûr, le magma va se stocker dans cette chambre, il va essayer de sortir et c'est pour ça qu'on va avoir des filons, des dikes, on appelle ça aussi,
Donc en fait, on a du magma qui arrive ici. Ce magma va monter. Pourquoi il monte? Parce que il est plus chaud, donc il est moins dense que la péridotite ambiante. Ça reste de la péridotite, mais de la péridotite fondue. Je vous rappelle dans les vidéos précédentes les conditions de pression-température. Passer une certaine série de conditions de pression-température, on a fusion partielle et le magma étant liquide moins dense, il remonte en surface. Et ce magma va avoir donc deux possibilités de comportement. Soit il reste bloqué dans la chambre magmatique. Alors qu'est-ce qui va se passer au contact des parois qui sont froides? Le magma va perdre en température, les cristaux vont commencer à se former, ils vont tomber dans le fond de la chambre magmatique et former ce qu'on appelle une roche grenue qui va être ici, donc le fameux gabbro. Mais si ce magma arrive à sortir, il va refroidir très rapidement au contact de l'eau. Le refroidissement est tellement rapide qu'une partie du magma n'a pas eu le temps de cristalliser, c'est la mésostase. Elle va enfermer des petits cristaux qui ont commencé à se former pendant le trajet, mais ils sont vraiment tout petits. On va pas en voir beaucoup. Et la roche de surface sera donc du basalte. Il peut arriver parfois que le magma rentre dans un filon, un dike, mais n'arrive pas à sortir. À ce moment-là, le magma va refroidir quand même assez rapidement puisqu'il est entouré par de la roche froide, mais pas suffisamment lentement pour former tous ces cristaux. On va donc avoir une mésostase avec des gros cristaux visibles à l'œil nu. Ça va être du basalte avec des gros cristaux d'olivine par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve la roche grenue gabbro, le basalte en filon et les pilolava qui sont formés au centre de l'axe de la dorsale? Pourquoi est-ce qu'on les retrouve sur les côtés? Tout simplement parce qu'il y a effectivement un mouvement d'éloignement de chaque côté. Ce mouvement d'écartement permet donc l'arrivée continue de magma. Oui, on crée de la matière et on l'enlève. On crée de l'espace. Donc on a de nouveau du magma qui rentre. En plus, ce magma se forme, il a besoin de pousser pour faire sa place, etc. Donc ce mouvement d'écartement favorise la fabrication de la croûte océanique. N'oublions pas qu'on est dans l'eau de mer, qu'on a donc des sédiments qui vont se déposer. N'oublions pas que nous sommes dans l'eau de mer. On va donc avoir une première série de sédiments qui va se déposer. Cette série, elle s'est déposée au départ sur toute la surface. Mais comme on a le mouvement d'écartement, le sédiment qui était posé là au début, il va être entraîné. On est d'accord, ce petit rond là, il va se retrouver finalement par ici. Donc on va avoir finalement un empilement de sédiments. Alors je vais faire une première couche, voilà. Mais les sédiments ne sont pas tout seuls, il va avoir une deuxième série de sédiments. Cette série de sédiments numéro 2 se dépose après les premiers. On va donc avoir une couche qui va recouvrir comme ça. Et donc progressivement, on va avoir des dépôts de sédiments horizontaux qui vont se faire sur le plancher océanique. Et comme il y a un mouvement permanent pendant ce dépôt, il y a un mouvement permanent d'écartement, on va avoir un décalage dans les niveaux de dépôt. Donc voici comment vous pourriez représenter le fonctionnement d'une dorsale type Pacifique dans vos copies. Si vous avez besoin de plus de détails sur ce qui se passe dans la chambre magmatique, allez voir la vidéo qui s'appelle cristallisation fractionnée. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails sur les dépôts des sédiments, allez voir la vidéo sur l'expansion océanique.